Le 1er mai 1995, Brahim Bouaram, 29 ans, profitait d'une journée ensoleillée sous le pont du Carrousel. Il ne savait pas qu'on allait le précipiter dans la Seine et mettre fin à ses jours. Les assassins venaient de quitter le défilé du Front National. Pour Monseigneur Gaillot, présent chaque année à cette commémoration, à laquelle s'étaient invités Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ce rassemblement a aujourd'hui une résonance particulière. Alors cette année, c'est peut-être encore plus important que les autres années, c'est pour montrer de quoi est capable le Front National. Et que ce drame qui s'est passé ici, cette violence, où on a assassiné un jeune Marocain, nous dévoile un peu ce qu'est le Front National. Ça les démasque, malgré les bonnes paroles qu'on peut avoir, etc. Il est capable de ça. Alors aujourd'hui, on n'a plus peur du Front National, il est banalisé, et il faut dire qu'il est dangereux. Il n'est pas simplement dangereux au moment des élections, mais tout le temps. Il sera dangereux demain et après. Est-ce que les valeurs chrétiennes sont compatibles avec celles du Front National ? Écoutez, moi je suis scandalisé que des catholiques puissent voter Front National. Vraiment. Il y a un tel message de fraternité dans l'évangile. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Pour moi, c'est pas compatible. Et vous comprenez la position des évêques de France ? Non, je crois qu'il faut dire les choses nettement. Oui, c'est oui, non, c'est non. Là, ça laisse le flou. Au-delà de cet hommage, le combat contre les idées d'extrême droite et leurs conséquences est pour Driss El-Kerchi et Nadia Mouadine un combat de longue haleine. On est habitué à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles que cette question des immigrés, des sans-papiers, des réfugiés, des exclus d'une manière générale, soit instrumentalisée pour faire passer un certain nombre de messages qui ne tiennent pas la route, à faire passer des messages de haine, de discrimination, alors que ce n'est pas vrai. Les études sérieuses, les statistiques sérieuses montrent qu'il n'y a pas ce n'est pas un problème de réfugiés, ce n'est pas un problème de sans-papiers, ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de la société française. Il y a une crise sociale qu'il faut gérer en mettant plus d'égalité des droits, plus de droits pour les gens. Plus de répartition des richesses peut-être ? Répartition des richesses pour sortir de la crise. C'est très grave qu'arrivent à la tête de la France ou de la République française des gens qui prônent la haine, qui prônent la discrimination, le racisme comme modèle de gestion d'une société. C'est inacceptable et on ne veut pas retomber dans ce qui s'est passé il y a quelques décennies. Je suis toujours venue à ce rassemblement depuis 1995. Et aujourd'hui, je pense que l'histoire revêt encore plus une certaine coïncidence puisque on se retrouve entre les deux tours. Le Front National est donc au deuxième tour et il me semble important d'être là aujourd'hui pour rappeler qu'il faut faire barrage à l'extrême droite parce que c'est aussi ça le fascisme. Pour Saïd, qui n'avait que 9 ans lorsque son père a été assassiné, il est important de ne jamais oublier. La plaque commémorative, c'est très important. Du coup, voilà, elle est toujours là la plaque. Des fois, je passe par là, je suis chauffeur. Donc voilà, des fois, j'essaie de venir sur le lieu, mais c'est difficile. Difficile déjà aujourd'hui de trouver au lieu où mon père assassiné. Voilà, c'est très dur.